Je tiens à préciser dès le début de mon intervention que notre intergroupe ici situera cette intervention dans une logique de défendre les intérêts de Grenoble. Les défendre avec méthode, avec efficacité, monsieur le maire, et non pas par la confrontation systématique avec la métro. Nous nous interrogeons sur une démarche qui cherche sans cesse la tension avec la métropole, alors que ce dont notre territoire a besoin, c'est de coopération et d'apaisement. Le rapport présente plusieurs aspects positifs d'investissement de la métropole dans la ville-centre. Je cite des investissements importants dans des infrastructures culturelles et sportives, Stade des Alpes, MC2, Alpexpo, qui sont des équipements majeurs situés à Grenoble et qui, d'une certaine manière, contribuent à son rayonnement. Des efforts en faveur de la lutte contre le changement climatique, des infrastructures pour le traitement des déchets et de l'eau potable, des efforts en faveur aussi de la mobilité avec les réseaux créneaux-vélos au sein de la ville, lancés sous la précédente mandature, le renforcement de la cohésion sociale avec les projets en rue que vous avez défendus, monsieur le maire, précédemment, des investissements des équipements publics, cœur de ville, cœur de métropole. Grenoble a bénéficié de fonds assez important pour l'amélioration des espaces publics. Et puis, la ville cite le rapport cite des dépenses non localisables à hauteur de 24%. Je ne sais pas si c'est un chiffre qui est correct ou non correct. En tout cas, il est fait état que ces 24% seront sans doute regardés de plus près pour les prochains rapports. Mais le rapport révèle également des inégalités dans les investissements par habitant. Certaines communes, on l'a vu, reçoivent plus d'investissements par habitant que Grenoble, ce qui peut entraîner des injustices qu'il faut comprendre et consolider. De la même manière, on note un manque de localisation des aides à la cohésion sociale qui rend difficile une évaluation au niveau local. Nous avons lu, comme vous, monsieur le maire, ce point où Grenoble semble en dessous de la moyenne des investissements relativement au fait que notre ville supporte encore des charges en raison de sa centralité. Mais est-ce en montant la énième attaque frontale contre la métropole, contre les autres communes, que nous obtiendrons gain de cause? Est-ce en mettant les tensions sous équation mathématique, sous courbe de Lorentz, que l'on réussira à les dépasser? Pourquoi ne pas avoir un échange préalable avec la métropole et les autres communes avant? Car, monsieur le maire, vous êtes comme nous, dans la majorité métropolitaine, comme nous. Par cette méthode, nous faisons qu'aggraver les tensions, alors même que notre rôle, c'est de construire des ponts dans l'intérêt général. Nous sommes, encore une fois, face à une question de méthode. Aucune concertation préalable n'a eu lieu avec la métropole. Aucune discussion en commission. Aucune communication avant le dépôt de cette délibération qui a été présentée en commission à peine une demi-heure avant l'heure de la commission. Une sorte de méthode du fait accompli qui fait que ni les oppositions ni les élus métropolitains, nous sommes un certain nombre dans la salle, n'ont pu anticiper ou contribuer pour sa résolution. Nous partageons, monsieur le maire, la volonté de travailler sur les questions de changer, de regarder de manière plus attentive les charges de centralité sur la question du transfert des équipements. Je ne cesse de le répéter à chaque fois que j'ai l'occasion ou à chaque fois que l'occasion se présente. Ces projets sont nécessaires pour alléger Grenoble de certaines charges de centralité. Mais nous ne pouvons pas avancer de cette manière. Nous ne pouvons pas avancer avec cette méthode. Permettez-moi, monsieur le maire, de citer François Mitterrand, puisque vous vouliez être président de la République, peut-être le voulez-vous encore. Et je cite un président et pas n'importe lequel, dont les mots, bien qu'anciens, nous sommes en 1971 au congrès d'Épinay, résonnent avec force dans notre contexte. Je cite « La réconciliation est un combat, ce n'est pas une addition de résignation. Nous ne pouvons pas continuer à nous battre les uns contre les autres pour des idées et des méthodes qui finissent par nous éloigner de ceux que nous devons défendre et finalement représentent l'intérêt de nos adversaires. L'apaisement est loin d'être de la faiblesse. Elle a souvent permis des avancées historiques. Je cite encore deux autres présidents. De Gaulle et Adenauer ont choisi la réconciliation fondant la coopération franco-allemande. Mandela, en Afrique du Sud, a opté pour la paix après l'apartheid. Choisir l'apaisement avec la métropole, aujourd'hui, est une stratégie pour défendre Grenoble et ses habitants. C'est dans le calme et non dans le conflit. Pas plus dans le Big Bang
comme le disait Alain Carignon, que se construit l'avenir. La ville-centre doit être un modèle de réconciliation. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le maire, notre intergroupe s'abstiendra pour marquer notre désaccord avec la méthode.